Coucou Yogi. Aujourd'hui, donc, on va commencer avec petite pranayama. Donc, quand on dit pranayama, c'est bien sûr aussi la suspension de souffle. Donc, on va commencer par la respiration, par les deux narines. Donc, plutôt par une narine et puis avec l'autre narine, donc Nadi Sodhana. Et on va essayer d'aller progressivement jusqu'à aller donc dans le Kumbhaka, donc suspension de souffle. On va se donc placer comme je suis, donc en tailleur si possible. On va laisser placer la main droite en Ujjayi, c'est le genou, donc ouverte vers le ciel. Et puis on va laisser boucher avec la narine, avec le pouce, la narine gauche. Et tout doucement, donc on va essayer progressivement aller dans la respiration d'abord tranquille, naturelle. On va laisser donc faire le système respiratoire naturellement. Et puis, selon comment vous vous sentez, laissez la respiration s'allonger. Et quand la respiration va s'allonger, on laisse faire et amener des petites suspensions de souffle. Après, peut-être d'abord inspiration et après expiration. Jusqu'au ressentir et aller dans le Kumbhaka. Donc, sa suspension, la suspension de souffle. Poumon plein et poumon vide. Surtout, essayez de rester dans le respect de votre corps. Si vous sentez que la suspension de souffle est difficile, essayez juste de laisser respirer tranquillement. Et peut-être le Kumbhaka va venir tout seul, spontanément, naturellement. Je vous propose de faire à peu près donc 6 respirations. Si vous avez fait à peu près 6 respirations, vous laissez amener les deux mains juste un petit peu relâchées ou carrément poser les paumes des mains sur les genoux. Donnez un peu plus de stabilité au niveau du dos. Laissez recentrer bien votre conscience au milieu de votre corps, la colonne vertébrale bien redressée et détendez bien votre visage. Et puis, on va commencer donc de l'autre côté. On va laisser amener la main gauche en Ujjayi, en Jala Mudra. Puis, on va laisser placer le pouce droit au niveau de la narine droite. Et puis, tout doucement, on va commencer la respiration spontanée, léger. Et puis progressivement, observez. La respiration va s'allonger, va s'étirer tout doucement. Et peut-être la première suspension de souffle vont s'inviter. Gardez toujours la fluidité, la souplesse, surtout au niveau de la cage thoracique, ne comprimez rien.
Ne mettez rien en tension, juste laissez faire naturellement. Et si le Kumbhaka s'invite, ressentez bien, laissez rentrer. Avec l'inspire qui s'allonge, avec l'expire qui s'allonge. Et c'est le Kumbhaka qui gagne. À peu près encore 6 respirations. Puis encore, on va laisser juste poser les mains sur les genoux. On va essayer juste d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui a changé déjà, ce qu'on ressent. Et on va commencer bien à nouveau à relâcher le visage, les yeux, les épaules, le ventre. Et on va laisser bien s'enraciner ici et maintenant. Puis les mains sont bien jointes devant la poitrine. Et puis on va laisser amener avec inspire les mains au-dessus de la tête. Déjà, donc on retrouve le Kumbhaka, suspension de souffle. Avec expire les mains devant la poitrine. Puis on va laisser les deux bras s'étirer vers le ciel. On va amener aussi le regard lointain. Et avec expire, on va laisser tout relâcher. Avec des petits pas, on revient pour reconstruire. Voilà, donc puisqu'on a commencé avec notre respiration, le pranayama, donc le Kumbhaka, je vous ai préparé donc un petit article qui est cette fois de Namaskar, qui est donc un petit peu sur le Kumbhaka. Donc Namaskar, normalement la plupart de vous connaissez déjà. Donc dans ce numéro, il y a l'article sur le, bien sûr aussi, symbolisme. Vous pouvez bien sûr retrouver le symbolisme et discernement. Et puis donc il y a un petit article. De silence en silence, Kumbhaka initie l'élève au yoga de la concentration, la méditation. Tout le long du yogasana, l'élève fait l'expérience de micro-méditation, sans le savoir. C'est toute la subtilité de l'enseignement du yoga qui s'imprime dans l'espace de Kumbhaka. En fin de séance, la posture des méditants se révèle d'elle-même. Elle est le fruit d'un travail de transformation. Elle s'établit dans le silence du corps, le silence du mental et le silence du souffle. C'est celui qui s'engage dans sa totalité, corps, esprit et cœur, dans ses disciplines, souffle et mouvement, goûte son nectar et savoure sa douceur. Une douceur que Sri Mahesh a su transmettre dans la fermeté de cette pratique. Voilà, un petit article de symbolisme de Namaskar. Et puisqu'on a commencé donc c'est notre tapis, on va y revenir bien assis, d'abord avec les deux jambes bien alignées. On va laisser d'abord placer les pieds, les orteils en porte-manteau, bien étirés vers le ciel. Puis, avec expire, on va laisser tout doucement amener les mains de chaque côté des jambes
Et on va juste un petit peu amener un petit appui au niveau des paumes de main pour s'étirer. On étire le dos. Et puis on relâche tout. On étend les orteils. On étend bien aussi les épaules, les bouts de doigts. Encore. Les deux mains donc déjà en appui. Les orteils sont retournés. Et encore progressivement, je laisse glisser les deux mains. Je ne vais pas amener loin. Je prends un léger appui. Et encore, je pousse les mains et je étire toute la colonne vertébrale. Et encore, je relâche. Je relâche bien les orteils. Doucement, on va laisser placer les deux jambes fléchies. Les deux mains sur les genoux. Puis, on va laisser amener les jambes écartées. Donc, l'écart confortable, sans trop s'étirer, sans trop forcer. Et puis, on va laisser toujours prendre le temps de laisser poser les ischions, de soit bien ancré au sol. Doucement, on va placer d'abord les deux mains en Dhyana Mudra. Donc, concentration, mais aussi les mudras qui apportent la sérénité, le calme. Et puis, on va laisser d'abord bien inspirer. Et bien surtout expirer. Après inspire, on va laisser monter le bras droit. Toujours dans notre mudra. Et puis, on va laisser un petit peu fléchir les deux coudes et on va se laisser s'étirer côté gauche. On revient et tout de suite, on place les deux mains en Dhyana Mudra. J'inspire, j'expire. À nouveau, j'inspire, le bras gauche et s'étirement de l'autre côté. Toujours, on va garder notre mudra. J'inspire et à nouveau, je reviens en Dhyana Mudra. Je reviens encore de l'autre côté. J'inspire, j'expire. J'inspire et je reviens. J'inspire, j'expire. J'inspire et je reviens. J'inspire profondément, j'expire. Je laisse amener les deux de mains au sol, les coudes fléchis. Je vais juste laisser un petit peu détendre la tête, le haut du corps, les épaules. Doucement, j'inspire et je reviens pour bien redresser. Doucement, je vais laisser placer cette fois les mains en Anjali Mudra. Cette fois, je vais laisser amener le haut du corps côté droit. Et puis, je vais glisser tout doucement le ventre, la cage thoracique vers la jambe, jusqu'au laisser étirer les deux bras. Je reviens. Et tout de suite, les mains devant le cœur. Je reviens côté gauche. J'expire. Les deux bras s'étirent. J'inspire et je reviens. Doucement, je vais laisser placer les deux bras bien étirés sur les côtés. Rotation côté droite. Puis, la main gauche derrière le genou droit. Et puis, l'ouverture, relâchement au niveau du bras droit, le cou droit. Je reviens, les bras bien étirés. Rotation côté gauche, la main droite à l'extérieur de mon genou, et puis relâchement au niveau du bras gauche. Je laisse exprimer la respiration. Doucement, j'inspire et à nouveau, je reviens les bras bien étirés. Les paumes des mains se resserrent, un petit peu devant le regard, et puis on va se serrer bien loin. Et j'étire jusqu'au bout du doigt. Doucement, les mains devant la poitrine. Et puis, je déroule. On va ramener à nouveau les mains sous les genoux, les jambes fléchies.
Et puis on amène les genoux à nouveau resserrés. J'allonge les jambes et à nouveau je laisse m'étirer vers les jambes. Paschimottanasana. Puis je vais laisser étirer les jambes et tout de suite je vais me glisser sur le plat-ventre. Placez bien le ventre. Et puis, je vais laisser d'abord bien relâcher tout le corps. Toujours, minimum, c'est 3 respirations. Et puis, on va commencer à mener les 2 jambes bien resserrées. Puis, on va laisser placer le bras gauche bien étiré en avant. Le front au sol. Et puis, je vais laisser placer la main droite en appui devant l'épaule. Puis, les 2 mains vont donc rester bien en appui. Je vais laisser vérifier bien les fessiers et doucement avec inspire, la tête va commencer à se relever. Et puis la jambe droite est fléchie, les orteils sont pointés vers le ciel. Et j'expire. Je relâche un petit peu. À nouveau, les fessiers sont déjà resserrés, les omoplates sont légèrement resserrés. J'inspire. Et déjà, c'est le Kumbhaka, suspension du souffle. Et puis, j'expire. Doucement, je vais laisser amener le bras gauche de chaque côté de la poitrine, les deux mains de chaque côté de la poitrine, les 2 jambes resserrées. Les fessiers sont resserrés, j'inspire. Léger appui, Kumbhaka. Et j'expire. On change les côtés. Le bras droit s'étire. À nouveau, la main gauche, la main droite sont bien fermement appuyées. Les fessiers resserrés, j'inspire, la tête se soulève et la jambe gauche est fléchie. Kumbhaka. Et j'expire. À nouveau, les fessiers resserrés, les mains bien en appui. J'inspire. Et j'expire. À nouveau, les 2 mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes sont resserrés, les omoplates resserrés, les talons resserrés. J'inspire. Kumbhaka. J'expire. Encore une fois, j'inspire. Et tout de suite, les orteils en appui, postier de peau, postier de montagne. Il laisse bien s'étirer. Tout doucement, on va laisser amener la tête légèrement à l'ouverture. Et tout de suite, je descends. Je relâche un petit peu. Je garde toujours les mains en appui. Je relâche d'abord les fessiers. À nouveau, les fessiers sont restés, les mains bon appui, très ferme. Les orteils commencent à retourner. J'inspire. Les mains en appui. Expire. Postier de montagne. Je m'étire bien. J'inspire, l'ouverture, et j'expire, et je relâche. Et on revient tout de suite dans le calme. 3 respirations pour laisser revenir le calme, le souffle, le mental, le corps. Doucement, on va commencer cette fois à se placer sur le plat dos, avec les jambes qui se relâchent, les bras en ouverture, la colonne vertébrale bien alignée.
On détend bien à nouveau le visage. On laisse amener la tension au niveau du nombril pour commencer bien. Ouvrir, détendre, laisser passer bien la respiration. Et puis, on va placer les deux jambes resserrées. Les deux mains en appui. Les épaules sont bien ouvertes. Puis, on va commencer à fléchir une jambe, l'autre jambe, les deux pieds en appui, le bas de dos bien posé au sol. Tout doucement, on va laisser fléchir la jambe droite. Puis, la jambe s'étire vers le ciel, porte-manteau. On va laisser doucement amener la jambe juste un petit peu à côté du genou pour le laisser se descendre. Et puis tout de suite, je fléchis. Respectez bien le mouvement allié, relié avec la respiration. J'inspire. La jambe gauche est soulevée, bien étirée. J'expire. Puisque la jambe est arrêtée, c'est une suspension de souffle. Et puis je lâche. Les deux pieds bien amassés. Puis à nouveau, je pose les deux jambes au sol. Bien étirées. Puis la jambe droite est fléchie à nouveau. Puis le genou est écarté sur le côté. Puis doucement, je vais laisser placer les deux mains en Anjali Mudra. Paume de main bien resserrée devant le cœur. Doucement, la jambe gauche est bien étirée. Avec inspire, on laisse étirer la jambe vers le ciel. Doucement, avec expire, la tête se soulève. Les mains, les doigts vont pointer vers le ciel. On revienne et la jambe se pose. On relâche les bras, on détend. Les paumes de main s'ouvrent. À nouveau, les paumes de main au sol. La jambe est bien étirée. J'inspire. La jambe va monter vers le ciel. Avec expire, la tête se soulève. Les mains se glissent derrière les genoux. J'inspire, j'expire et tout de suite je lâche. Doucement, les bras cette fois sont bien étirés sur chaque côté, paume de main au sol. Encore une fois, j'inspire, la jambe gauche va s'étirer et avec expire, l'ouverture vers l'extérieur. Le bassin est bien en appui de deux côtés. J'inspire, j'expire et tout de suite je relâche tout. J'inspire profondément, j'expire et tout de suite avec inspire, les deux bras vont s'étirer derrière la tête. Et à nouveau, c'est le Kumbhaka, la suspension du souffle. Et j'expire, je relâche. Cette fois, la jambe gauche est fléchie et le genou est ouvert vers le côté. Doucement, la jambe droite est bien alignée. Les mains Anjali Mudra, paume de main bien resserrée. J'inspire, la jambe droite va s'étirer. Avec expire, la tête se soulève et je dirige les doigts bien vers le ciel. Direction. Je reviens, la jambe se repose, les deux bras s'ouvrent. Doucement, les paumes de main à l'ancrage. J'inspire, à nouveau la jambe droite s'étire. Avec expire, la tête se soulève. Les doigts derrière le genou. Je reviens et à nouveau, je relâche. Les bras s'écartent sur le côté. Paume de main toujours bien à l'ancrage. J'inspire, la jambe droite s'étire pour s'ouvrir vers l'extérieur. Paume de main toujours stabilise la posture. Je reviens, j'expire,
Je ramène l'autre jambe et tout de suite je relâche. Profond inspire, profond expire. Les mains à l'ancrage au sol. J'inspire, à nouveau les deux bras s'étirent. Et à nouveau le kumbhaka. Et j'expire longtemps et je relâche tout de suite. Les jambes, les bras sont bien ouverts. Et puis je vais placer les pieds au sol, à l'ancrage. Les genoux s'ouvrent, les plans de pieds bien en contact. Et je vais laisser poser la main gauche sur le ventre, la main droite un petit peu plus haut pour se placer bien dans le centre de mon être, centre du corps, pour ressentir bien tout ce qu'il y a, tout ce qui se produit, s'ouvre, se défait. Vous pouvez encore continuer, bien sûr. Moi, je vais commencer à mener les jambes resserrées, allongées. Puis, je vais me placer sur le côté. Et puis, progressivement, je vais revenir pour revenir dans la posture de tailleur. Les mains donc reviennent vers le cœur parce que c'est avec tout notre cœur qu'on fait toujours notre séance. Merci, namasté et à très bientôt.